Donc bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie concernant la servlette dans laquelle on verra un petit peu la pratique des choses. Donc comme vous pouvez le remarquer, donc ça c'est un projet web au niveau du Java et là c'est là où on a notre classe qui hérite de la classe abstraite HTTP Servlet. On notait bien que cette classe-là, donc, elle se trouve dans le package javax servlet.http. Ceci dit qu'on est en train de développer une servlette qui permet de traiter les requêtes et réponses du protocole à HTTP. Et si vous voulez, donc cette classe-là, donc on avait dit que dans cette classe-là, on doit avoir au minimum, donc pour n'importe quelle classe qui implémente ou bien qui étend de la classe abstraite HTTP Servlet, elle doit au moins implémenter une des, des fonctions, que ce soit doGet, doPost, doHead, doDelete. Donc, si vous voulez, on pourrait créer une nouvelle, donc mettre par exemple Servlet. Et par la suite, donc ça va être local.demo, class name par exemple, on va l'appeler home2. Et par la suite, donc la super classe, c'est toujours HTTP Servlet. Et elle, HTTP Servlet qui hérite de Generic Servlet. Et par la suite, donc on pourrait avoir, donc ça c'est, on verra ça en détail. Donc si vous voulez, donc c'est le mapping et ainsi de suite. Donc toute la configuration concernant votre servlet. Et là, comme vous pouvez le remarquer, donc ça c'est la méthode la partie si vous voulez la plus importante. Là où il va nous demander d'implémenter ou bien de choisir les fonctions qu'on veut utiliser. Dans la majorité des cas, donc une servlette dans un protocole HTTP, dans la majorité des cas, on ne traite que des requêtes de doGet de post et si vous voulez 20% des cas c'est pour traiter les autres requêtes du protocole et une fois donc vous allez taper finish donc on aura une classe donc de la même de cette même définition et qui implémente ces deux fonctions là donc dans notre cas cette servlette là qu'on a appelée home donc ne traite que les requêtes get et post. Donc, ceci dit que si on envoie une autre requête à cette application-là ou bien à ce lien-là, par exemple le delete ou le head, elle ne pourra pas, si vous voulez, la traiter. Et quand vous allez le remarquer, donc là, on a un exemple par défaut, donc qui retourne juste un message. Et voilà, donc s'il s'agit d'une requête doGet, voilà ce qu'elle va faire, le traitement qu'elle va faire. S'il s'agit d'une requête doPost, donc ici, donc ça va faire appel à cette fonction-là, mais notez bien que dans une application réelle, on pourra avoir des traitements totalement différents parce que le post elle est généralement utilisé pour traiter surtout les données provenant d'un formulaire, même si les formulaires, donc pour les gens qui ont déjà utilisé du HTML et du PHP, donc pour l'envoi du formulaire, on utilise soit la méthode POST, soit la méthode GET. Donc ça sont ces deux méthodes-là du protocole HTTP. Le seul inconvénient de GET, c'est que lors de l'envoi des données, on pourrait avoir, si vous voulez, toutes les variables qui s'affichent dans le lien dans notre application et que la taille de données elle est limitée. Par contre, le post il permet d'envoyer les données d'une manière plus sécurisée, c'est-à-dire les clés et les valeurs ne sont pas lisibles dans le lien et aussi on pourrait envoyer même des fichiers, des images et ainsi de suite. Et donc notez bien ici qu'on a notre classe HTTP Servlet et voilà notre classe Home et classe Home qui va implémenter ça. Et notez bien que dans chaque fonction qui permet de traiter une requête HTTP, donc on a un objet de type HTTP Servlet Request et HTTP Servlet Response. Donc si par exemple donc on suppose qu'on est toujours dans le cas où le navigateur ne lance que des requêtes de type GET, alors c'est l'objet request va mapper notre requête et la fonction service qu'on avait vu tout à l'heure, parce que c'est cette fonction-là qui permet de définir c'est quelle méthode appeler. Donc on a notre requête qui est mappée par exemple dans cet objet-là et service saura s'il s'agit d'une requête get, post, delete, ainsi de suite. Et elle fera appel à la fonction, si vous voulez,
adéquate. Et ces fonctions-là, donc on a le doGet et le doPost, généralement on retourne tous des exceptions du type servlet exception et input-output exception. Donc, supposons maintenant qu'on veut, ou bien si on veut exécuter notre projet, normalement, lors du premier appel de notre servlet, l'appel se fera généralement avec la requête get. C'est-à-dire que c'est cette fonction-là qui sera, si vous voulez, donc c'est cette fonction-là auquel on va faire appel. Donc, on va mettre servlet get si vous voulez. Et je vais prendre ça, si vous voulez, je vais copier et supprimer totalement ça, juste pour poste, on sauvegarde et par la suite, on va exécuter notre projet. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, servlet target, parce que là, déjà, ce lien-là, ou bien juste en tapant un lien, on envoie une requête de type get. Et la configuration concernant le projet, on verra ça, la configuration de servlet, comment la lancer, ainsi de suite, on verra ça un peu plus loin dans notre formation. Donc, supposons maintenant qu'on supprime, par exemple, carrément cette fonction-là. Donc, on veut plus, par exemple, ou bien supposons que notre servlet ne va pas traiter des requêtes get, elle ne traite juste que des requêtes post. Donc on va arrêter ça et par la suite on va, si vous voulez, réexécuter notre projet et pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc notez bien ici qu'on a une erreur 405 et qui dit que le message l'HTTP method get is not supported by this URL. C'est-à-dire que une fois que notre servlet a été invoqué et que la fonction service a pu, donc à travers l'objet request, à travers cet objet-là, parce que une fois la requête elle est faite, on a un objet request qui est créé. Donc à travers cet objet-là, il a estimé que c'est le navigateur avait fait une request, une get request au serveur, mais quand elle a redirigé la requête, on n'a pas trouvé d'implémentation de la fonction doGet dans notre classe et c'est pour ça qu'on a eu cette erreur-là. Donc si on avait envoyé, si vous voulez, donc une requête post à notre serveur, donc on aurait pu avoir le message qui se trouvait ici et puisque c'est pas le cas, donc on a eu une erreur.